Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à vous tous à cette édition vespérale du journal. Au sommaire, 12 bonnes années se sont écoulées sans que la population du quartier Bel Air 2 Kilobélobé ne soit connectée au réseau électrique. Seule l'énergie d'un dynamo permet à ses habitants de faire fonctionner les appareils électroménagers. Ici, une cabine a déjà été érigée, mais le transformateur n'y a jamais été placé. Et c'est ce 12 décembre 2015 que les travaux de réhabilitation de la bretelle ont été lancés officiellement. Cette petite avenue qui va déboucher sur l'avenue Camagnola à partir de l'avenue Sandoa. Ces travaux ont été lancés par le commissaire spécial du Haut-Katanga, Félicien Katonga. Une fois de plus, bienvenue à ce soir Actualité. Je le disais tantôt au sommaire, il a été lancé officiellement les travaux de réhabilitation de la bretelle qui débouche sur l'avenue Camagnola à partir de l'avenue Sandoa. C'est le commissaire spécial du Haut-Katanga qui a lancé ces travaux ce samedi 12 décembre 2015. Suivez ce reportage de Célestin Muganda. Les travaux de réhabilitation du bâtiment de l'hôpital Jason Sendwe se poursuivent. Le commissaire spécial du Haut-Katanga, l'honorable Félicien Katonga, y a effectué une visite. Les travaux évoluent bien et les ouvriers sont à l'œuvre pour le respect du délai imparti pour ces travaux. Toujours samedi 12 décembre 2015, il a été lancé officiellement les travaux de réhabilitation et de modernisation du branchement qui relie les avenues Sandoa et Camagnola. La cérémonie présidée par le commissaire spécial du Haut-Katanga, l'honorable Félicien Katonga Lukunga, a connu la participation de la population de Lubumbashi. Unasikia banasema bisibakilie paka hapa. Banatafuta maakte. Leo unatafuta maakte. Hakufanya maakte. Haifai kuko batu beko na tu distraire. Njo maana Rais President Kabila aliwaza sema mbele ya kwenda sema sasa hivi natafuta tusiende kubitu vya mafujo, tukutanishane tuongee. Ile kukutanishana kuongea mukadri ile wanasema dialogue. Aina yenjo ana inventer mambo ya dialogue. Mwetu munani mu tradition yetu kubankambo yetu. La troupe Nzembela a égayé l'assistance sur les respects des travaux par la population. Le commissaire spécial adjoint en charge des finances et questions économiques, Kassongo Kibale, le maire de Lubumbashi, ont marqué leur présence cette manifestation. Félicien Katonga a également visité la grande minoterie située dans la province, installée, voulais-je dire, dans la province du Haut-Katanga. La visite avait pour objectif de s'imprégner des difficultés que rencontre cet investissement qui produit localement de la farine de maïs. Une fois de plus, Augustin Célestin Muganda. Investissements étrangers sont encouragés dans le Haut-Katanga. L'entreprise African Milling a été visitée par l'honorable Félicien Katonga samedi 12 décembre 2015. Cette minoterie produit 336 tonnes de farine par jour. Il a visité les salles de stockage, de contrôle et autres installations de l'usine. La présence de cette minoterie devra encourager les petits cultivateurs pour la production du maïs. C'est qu'il va falloir réfléchir sur une politique d'encouragement de la production locale. Et cette production ne peut pas être limitée aux grandes exploitations. Il va falloir encourager les petits producteurs qui sont plus nombreux, qui sont en mesure, je crois, de faire un apport plus important en tonnage. Et il y a la question aussi de seuls les milieux périurbains ne suffit pas. Il faudra aussi penser à l'arrière-pays. C'est de l'arrière-pays l'arrière-province que devrait provenir le gros, en fait, des produits qui peuvent alimenter cette usine. Là, nous sommes sur le problème des infrastructures, évidemment, de communication, d'infrastructures routières. L'honorable Félicien Katonga Lukunga a encouragé ces genres d'investissements dans l'objectif de participer au développement de l'agriculture locale et stopper la dépendance alimentaire.
Je vous le disais au sommaire, les habitants du quartier Bel Air 2 sont dépourvus d'électricité. Voilà maintenant 12 ans pour faire fonctionner les appareils électroménagers, alimenter les débits de boissons et autres. Ils produisent l'électricité à partir d'un dynamo. La Société nationale d'électricité a déjà construit une cabine dans ce quartier, mais le transformateur n'y a jamais été installé. Reportage. Dans la commune Campemba, voilà près de 12 ans que les habitants du quartier Bel Air 2 ne sont pas desservis en énergie électrique. Pour pallier à cette situation, ils se contentent de l'électricité générée par les dynamos, moyennant 3 000 francs congolais par jour. Ménage, salon de coiffure, alimentation, terrasse et autres ne fonctionnent qu'avec cette énergie produite par ce dynamo. Depuis Arbangoku, ça fait déjà 3 mois et quelques. Fikapa, atuwege na moto huko. Tunatumikishaka ça niveau terrasse. Tunatumikishaka ni maglace. Tout maglace dépense, mais nous sommes dans un pays. Il faut tout connaître la moto, il dit on a droit oui les motos. Un autre constat, les poteaux de la SNEL dans les quartiers sont dépourvus des câbles électriques. Un peu plus loin, sur l'avenue Fizi, a été construite une cabine, mais on n'a jamais installé le transformateur et autres accessoires. Toujours sur l'avenue des Plaines prolongée, mais de l'autre côté du pont de la SNEL, approvisionne d'électricité. Une situation qui pousse les habitants du quartier Bel Air 2 à dire qu'il y a une politique de 2 poids, 2 mesures. Et au quartier Gambela 2, cela fait plusieurs jours que la population manque de l'eau potable. Cette situation oblige les femmes et surtout les petits-enfants à parcourir de longues distances pour espérer trouver de l'eau potable aux cités universitaires. Mais la plupart d'entre eux utilisent de l'eau de forage et l'eau de pluie pendant cette saison. Regardez. Les difficultés d'accès à l'eau potable sont énormes pour les habitants du quartier Gambela 2. Malgré la tombée des pluies, la plupart des puits sont secs. À certains endroits, les puits ont une eau qui n'est pas claire. Les robinets, il en existe quelques-uns. Cependant, cela fait déjà plusieurs jours que l'eau ne coule pas. L'eau est de plus en plus rare. Nous l'avons parfois une seule fois, toute la semaine. La situation est terrible. Il arrive deux fois que les enfants aient soif et que nous ne soyons pas en mesure de leur donner de l'eau. L'on trouve également d'autres robinets où l'eau coule d'une façon irrégulière. Il faut donc disposer des moyens financiers et beaucoup de sacrifices pour trouver de l'eau. Notre plus grande difficulté est liée à la quantité. Avec nos réserves, on n'est pas à mesure de servir tous les ménages. Par ailleurs, pour ceux qui utilisent de l'eau de pluie pour certains travaux ménagers, le risque d'attraper des maladies hydriques est permanent. Et le croisement des avenues de la Révolution et circulaire au quartier Kalobou est devenu une courbure de la mort. La mauvaise vision du rétroviseur placé à cette courbure et le non-respect de la servitude de l'État en seraient les causes. Suivez ce reportage de Jean-Paul Manimba, Kani Dorcas et Séverin Katombois. Depuis la réhabilitation du grand pont qui relie les quartiers Kaloboué et Golfe au croisement des avenues de la Libération et circulaire, on enregistre des cas d'accident suite à l'incapacité de la vision du rétroviseur et le non-respect de la servitude de l'État. Le motocycliste et le chauffeur des taxis qui fréquentent cet axe routier se plaignent de son mauvais état, un tronçon de baptisé courbure de la mort par certains usagers. Le plus grand danger se présente surtout la nuit quand la visibilité devient petite. Courbure, tunataka sa courbure de la mort. Juu kama unakuya mule peko virage au tona uye kona kuya unaenda toka au mu circulaire ashtona ule na kwa de la libération. Unapita tu ni par hasard. Ile kalashiko kiloko ioneshe bien. Kama unaona motuka kiloko murikalashi mule stadi deja shokufika deja kanafanyika kama accident sema na itapita uswati mbamota banakongana uswati mamotuka na kongana solution ni ile rikalashi ko kiloko beke kupiya munene ya kushindia pale. Il faut aussi relever qu'à ce même endroit, il se pose un problème de la servitude impiétée par des particuliers.
De Kalouboué, venons au quartier Kimbwambwa, toujours dans la commune de Lubumbashi, pour parler de ces différentes avenues qui présentent un état d'impraticabilité criante, surtout pendant cette saison de pluie. Mécontents de cette situation, les habitants décrient également l'étroitesse des routes qui ne permet pas de creuser les canalisations pour l'évacuation des eaux après la tombée des pluies. Souvent, pendant la saison de pluie, certaines avenues du quartier Kimbwambwa se délabrent facilement, chose qui bloque la circulation des conducteurs et surtout les piétons. Ceci s'explique d'une part par le manque de canalisation et d'autre part par l'étroitesse des avenues. Devant l'église méthodiste, par exemple, les eaux de pluie envahissent la maison du pasteur. Il n'y a pas de canalisation, comme vous pouvez le voir là-bas. Il n'y a pas de canalisation. L'eau cherche où aller. Et quand elle va vers la maison du pasteur, elle n'a pas où aller. Donc elle s'arrête à ce niveau-là de la maison du pasteur et tout le terrain de l'église est plein d'eau. Sur toutes les lèvres des chrétiens, c'est le manque des tranchées qui favorise ce débordement des eaux et ne permet pas un écoulement facile. À chaque fin de pluie, ce n'est toujours pas le beau temps au quartier Kimbwambwa. Et dans le domaine de l'environnement, retenez que le guest house de l'université de Lubumbashi est envahi par des tas d'immondices, des ordures déposées là par les habitants des maisons environnantes, une situation qui dérange ceux qui veulent s'en débarrasser. Regardez. Les résidents du guest house Unilou sont mécontents de voir une grande partie de la concession qui les abrite être transformée en un grand dépotoir pour immondices. Cette situation les inquiète vu que ces ordures ménagères gênent énormément leur vie quotidienne et personne ne s'implique pour que la situation change. C'est un patrimoine qui n'est pas protégé. Et comme tout le monde a accès de part et d'autre, vous constatez vous-même qu'il y a plein de sentiers. Tout le monde passe quand il veut, quand il veut. Personne ne peut contrôler les entrées et les venues des gens. Alors finalement, on se retrouve du jour au lendemain envahi par la saleté. On ne sait pas quand ils viennent jeter ces immondices. Nous luttons, voyez vous-même, nous sommes nous-mêmes en train de faire la propreté. On essaye de labourer, on essaye de désherber, ça ne suffit pas. Mais ce sont les habitants des environs qui ont trouvé cette nouvelle technique de se décharger sur tout ce qui a espace libre. En attendant, les habitants du guest house font de leur possible pour brûler une partie de ces ordures et le reste transformer en compost pour fertiliser leur culture de maïs et de patates. Et pour terminer, retenez que les portes de certaines écoles catholiques sont restées fermées ce samedi 12 décembre 2015 pour cause de l'organisation de certaines activités récréatives en marge de la fête de l'Immaculée Conception. Ben Kayembe Teddy Kongolo nous en dit plus. C'est dans le hall du lycée Tendele que les élèves et enseignants se sont donné rendez-vous pour célébrer l'Immaculée Conception. Tout a commencé par une célébration eucharistique dans une ambiance festive pour ces écoles salésiennes. Une particularité pour cette année 2015 avec l'ouverture de l'année de la miséricorde. Alors, cette année, la fête de l'Immaculée Conception ici chez nous à Tendele revêt d'un caractère très particulier parce que nous entrons dans la ligne de l'Église qui nous appelle vivre la miséricorde, mais en introduisant cette année de la miséricorde par la fête de l'Immaculée Conception. Prise pour modèle de la jeunesse, Marie symbolise également la pureté. C'est ce qui explique l'organisation de ce genre d'activité. Particulièrement à l'école, nous fêtons chaque année la fête de l'Immaculée Conception parce que l'Immaculée Conception est prise comme étant modèle de la jeune fille pure. Alors parce qu'elle est prise comme étant modèle de la jeune fille pure, ici chez nous, nous occupons de l'éducation de la jeunesse, la jeune fille en particulier qui est au centre de cette éducation. Nous proposons la Vierge Marie comme étant la mère très pure, modèle de pureté, modèle de sainteté. Défilé des modes, génie en herbe et diverses activités étaient au programme pour agrémenter cette journée.
Et c'est complètement terminé avec cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous avec l'actualité à 21h, vous aurez les news en version française, 21h15, celle en version anglaise, et à 23h, Consolate Kanja Makolo Vera va vous informer. Moi, je reviens demain à 19h, ça sera avec ce même et réel plaisir. Bon week-end à vous tous.